et bienvenue dans ce vlogmas numéro 5. On se retrouve aujourd'hui toujours devant le sapin. Je pense que ça va être le rendez-vous de chaque vlog pour cette 5e journée du mois de décembre. Et on se retrouve, il est déjà 14h15. Je ne vous ai pas du tout pris ce matin, tout simplement parce que j'ai terminé les commandes que j'avais en cours sur la boutique. Donc j'ai tout posté là juste avant. Et j'ai récupéré également un petit colis que j'avais envie d'ouvrir avec vous. Voilà, j'ai eu l'autorisation de la personne qui me l'a envoyé. Du coup on va ouvrir les calendriers de l'Avent et il faut que je vous raconte ma péripétie avec le colis d'hier. Vous vous souvenez, la sonnette et tout, voilà. Et bien en fait j'avais bien un colis mais c'était toute une histoire. Bref, je vous raconte juste après, mais d'abord on va faire les calendriers de l'Avent. On va chercher donc le numéro 5. Je crois qu'hier je l'avais vu. Il est là. C'est une petite enveloppe toute bleue, un bleu un petit peu, on va dire océan. Alors, oh, on a de la nourriture. Pour le jour 5, on a des beaux cupcakes comme ça de Noël. J'aime beaucoup. Et on en a des un petit peu plus grands comme ça. Vraiment j'aime beaucoup les designs, même celui-ci là j'aime beaucoup. Franchement je suis pas du tout déçue. MP Papeterie j'avais pas encore testé la boutique, pourtant chez les Pat je crois qu'il y a quand même beaucoup de clientes régulières, mais je n'avais pas encore testé et franchement je suis pas du tout déçue pour le moment. J'avais fait comme vous avez vu dans mon book haul, enfin dans mon haul papeterie, une assez grosse commande de stickers un petit peu automnal Halloween, même si on n'est plus en automne ni Halloween, mais je voulais pas passer à côté au cas où elle ne les refaisait pas. Du coup j'ai passé une grosse commande et pour l'instant je suis pas du tout déçue, donc vraiment allez sur cette boutique si vous cherchez des stickers. Et en plus on a un bonus pour le 25 qui est juste, voilà, que je vais devoir emmener parce que je suis pas ici le 25. Donc ce sera un petit cadeau, et puis avec ma famille on ouvre aussi le 25 matin, donc ça fera un petit cadeau en plus à ouvrir, voilà. On passe ensuite à Hélène Illustration, donc aujourd'hui ce sera une carte. Et oh, j'aime beaucoup, qui est écrit, je vous la montre déjà, voilà, une petite carte comme ça avec une petite dame avec un petit diable. Trust me, you really need to buy a new book. Yes, I agree. Du coup derrière on a un petit dessin comme ça avec des petits personnages. Et là on a Yes, you're right. Du coup voilà. Et là on a 4 letters et on voit la pile à lire avec les toiles d'araignée derrière, enfin partout. Ça me fait rire. Donc du coup le message c'est achète un livre, mais si tu n'as pas une palle de 260 livres comme moi j'ai. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup, franchement très contente de ce jour 5 pour Hélène Illustration et pour MP Papeterie. Je vais vous raconter l'histoire de mon colis avant d'ouvrir l'autre colis. Donc en fait hier, quand ça a sonné, j'ai quand même regardé par la fenêtre, oui parce que je suis comme ça. Et en fait j'ai vu 2 livreurs de la poste, donc qui livrent un petit peu les colissimo ou les colis qui sont plus grands que des lettres. Enfin voilà, parce que du coup c'était des livres, je sais d'où ça provient, donc c'était vraiment je pense une enveloppe à peu près de cette taille. Donc du coup le facteur ne passe pas, enfin ne les prend pas à vélo pour ce genre de colis. Je descends pour voir si j'ai un colis dans ma boîte aux lettres. Finalement pas du tout, mais je retrouve par terre en dessous de mon interphone, vous savez, un stickers où il y a écrit dessus mon adresse. Et en haut à gauche il y a écrit Brajlon. Et en fait Brajlon pour eux, même pour les maisons d'édition, généralement quand ils vous envoient des livres, c'est des étiquettes qu'ils mettent comme ça avec l'adresse normalement tapée à l'ordinateur, donc qui doivent générer je pense sur leur ordi et qui collent comme ça sur les étiquettes et qui envoient ensuite vos livres. Sauf que là c'était manuscrit, donc j'ai pas compris pourquoi c'était manuscrit. Peut-être que c'est quelqu'un du bureau, vu que j'avais déjà fait remarquer que je n'avais pas reçu certains livres, donc 2 livres que j'attendais avec impatience depuis, du coup il est sorti au mois d'octobre, ouais je crois, ou début novembre, enfin bref je les attendais avec impatience, surtout un. Et bref, du coup je remonte un petit peu décontenancée. Du coup je réfléchis à comment je peux faire, parce que là il y a un colis qui est dans la nature, sans adresse, sans suivi, sans rien.
Voilà, je sais pas si c'est mes voisins qui... Enfin, s'ils l'ont mis dans une autre boîte aux lettres à mes voisins ou s'ils l'ont repris, je ne sais pas du tout. Donc bref, ce matin à 8 h, oui à 8 h, je vais au centre de tri qui n'est pas très loin de chez moi et où je dépose d'habitude les colis de la boutique parce que je sais que c'est beaucoup plus rapide. Quand je les dépose là-bas, généralement vous les avez en 2 jours ouvrés, donc c'est vraiment très rapide puisque plutôt que de passer par une poste qui les envoie dans le centre de tri et qui les trie, là c'est directement dans le centre de tri et quand leur espèce de chariot est plein, hop, ça part derrière et puis c'est distribué et trié pour repartir le lendemain. Donc c'est beaucoup plus rapide, donc ça c'est vraiment cool. Donc à 8 h j'y vais, j'explique la situation et là donc en fait il y a un autre dépôt qui est pas très loin de chez moi mais de l'autre côté mais qui n'accueille pas de public. Du coup je dis bah comment je fais et donc il se renseigne et tout et en fait il me dit il y a des livres dedans. Oui il y a des livres dedans apparemment. Ce qu'il me dit en fait ils sont partis en vérification s'ils pouvaient trouver une adresse d'expéditeur ou de destinataire pour renvoyer le colis où ils pouvaient en fait parce que il n'y avait plus mon adresse dessus. Du coup je lui dis bah oui effectivement l'adresse elle est là quoi, j'avais emmené le petit bout de papier avec mon adresse dessus. Donc en fait ils vont me le relivrer normalement si ça passe en boîte aux lettres ou sinon je devrais aller le chercher dans mon centre de tri à côté. Mais quelle péripétie pour un livre que j'attends depuis tellement longtemps en plus vraiment. Tous les jours je regarde dans la boîte aux lettres en mode mon livre quoi. Bref, c'est une bonne nouvelle. Heureusement que j'y suis allée ce matin parce que je pense que mon colis n'aurait pas fait long feu sinon. Et heureusement que c'était pas quelque chose de valeur parce que merci l'intimité d'ouvrir les colis comme ça. C'était des livres? Bah oui, merci. Bref, passons à quelque chose de plus positif. Mon petit colis. Alors c'est un cadeau d'anniversaire un petit peu en retard de ma copine Angie qui est partie de Strasbourg et qui maintenant habite très loin et qui a tenu à m'envoyer un petit colis pour mon anniversaire. Donc il est arrivé là aujourd'hui il y a 1 heure. J'ai sauté dessus et du coup on va l'ouvrir ensemble. Elle m'a autorisé à l'ouvrir avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une grosse boîte dedans. Je sais pas comment l'emballer. J'ai peur de couper un truc. Ma phobie. Non, en fait c'est une enveloppe, un carton dans une enveloppe. Ah, dans un carton Fairyloot. Ça c'est le recyclage. J'essaie de pas tout... En fait j'ai peur à chaque fois que j'ouvre un colis de découper quelque chose dedans. Du coup dans mes propres colis j'ai aussi peur que les gens des fois ils découpent les emballages et tout dedans. Donc j'essaie toujours de faire attention que ce ne soit pas possible. Bref, oh, j'ai vu quelque chose. Ça se présente comme ceci. Mais il y a trop de choses Angie. J'engueule les gens qui me font des cadeaux. Donc déjà il y a une petite lettre trop choupinou que je vais garder avec un petit chat noir. Je vais garder pour après. Elle m'a mis un manga dont elle se débarrassait et que j'avais très envie de lire. Donc merci Angie pour ce petit manga. Vraiment, je sais pas pourquoi, il me tentait bien. Il y a écrit comme phrase: les sorcières n'attirent que le malheur. Celle-ci vous tuera tous si vous la laissez faire. Dans ce monde où des événements surnaturels entraînent parfois des ravages, Achaf et Guido sont tous deux missionnés par l'ordre de l'Écho Noir afin d'éviter les débordements causés par la sorcellerie. Si Achaf, magicien affable et chevronné, accomplit ses tâches de bonne grâce, Guido semble nourrir un dessein plus personnel lié à une sorcière en particulier. Avec la vengeance pour moteur, cette bête enragée ne pourra être entravée dans sa chasse. Voilà, et je trouvais le manga il était vraiment choupinou. À l'intérieur il est comme ça. Donc je vais, pourquoi pas, je voulais tester parce que j'aimerais bien me trouver une autre série de mangas à lire et à continuer. Les papiers cadeaux sont trop beaux. On a un petit paquet comme ça. Pardon, je sais pas tout. Qu'est-ce que c'est? Des stylos. Oh, un petit washi. Ça je sais où elle l'a acheté du coup. Parce qu'elle m'a montré. J'ai un petit washi craft comme ça. Et il y a 2 stylos comme ça, marron. Je pense qu'elle veut me les faire tester. On a un noir comme ça. Et je crois que ça vient d'une petite boutique à Lyon. Voilà, vous avez un petit stylo. Enfin, j'ai un petit stylo comme ça. Donc c'est en 0,38. Et un autre comme ça. Je crois qu'il est marron du coup. Parce que le bout est marron. Et voilà,
tout simple comme ça. Trop cool, merci beaucoup, je vais pouvoir tester tout ça. Ensuite on a un petit truc, on dirait il est vide. C'est trop étrange. Oh, c'est un marque-page, mais vraiment il est tellement fin. Oh, ouais, il est trop beau. On les avait vus, enfin elle me les avait envoyés sur Instagram et je les avais vus. Et en fait c'est un marque-page comme ça, mais regardez. Il est trop beau. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Ah oui, je lis... Je sais pas comment je vais l'utiliser. Enfin, je sais pas quand je vais l'utiliser. Je sais comment. Mais il est trop beau, j'adore. Les petits reflets comme ça. Plus c'est bleu, j'adore. Et on a le livre. Il est lourd. Il est lourd. Il y a des pages dorées. Oh, c'est un livre de sorcellerie. C'est lequel? Ah non, ah oui. Purée, on l'avait vu ensemble. Mais oui. Orgueil, préjugés et sorcellerie. Les confessions scandaleuses de Lydia Bennet, sorcière. Je crois que c'est redécouvrir le chef-d'œuvre de Jane Austen à travers un témoignage inédit, celui d'une sorcière, Lydia, la cadette des sœurs Bennet. Et on l'avait vu ensemble à la Fnac. Et je m'étais dit, oh trop bien. Mais je crois que je l'avais même pas mis dans ma wishlist en plus. Mais tu t'en es souvenu. Mais il est trop beau. En plus il est écrit bien grand dedans. Il est magnifique ce livre. Merci beaucoup NJ, je l'aime trop, il est trop beau. Bon, je sais pas quand est-ce que je le lirai, je vous ai pas montré le beau jaspage. Il est magnifique, j'aime trop. Mais merci beaucoup NJ, c'est trop beau. Je vais mettre le petit marque-page dedans je crois. Oh le petit chat. Voilà, j'ai mis le petit marque-page dedans comme ça, je ne le perds pas. Et merci énormément, ça me touche trop que tu aies pensé à moi. Merci encore NJ. Je veux trop essayer de vous montrer mon petit chat, le porter mais il aime pas. Regardez les petits chats. Regardez comme elle est contente d'être portée. Sa joie, la joie se lit sur son visage. Oui, je te laisse tranquille mon amour, pardon. Elle déteste. Hein. Tu détestes. Oui, tu me fais des câlins quand même. T'es contente. Tu m'en veux pas. Voilà, donc petit unboxing. Petit chat qui se frotte. Il se frotte. C'est un petit chat qui se frotte. C'est l'heure de la sieste normalement, mais vu que je suis sortie, rentrée, sortie, je l'ai réveillée. Et du coup, elle est partie manger un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais lire un petit peu mes cours. J'ai enfin reçu mes livres de cours depuis octobre. On attend nos livres. Là, on les a reçus, on est en décembre. Donc du coup, je vais me poser un petit peu, je vais lire. Parce que j'ai encore 2 devoirs à rendre le 10. Donc il faut quand même que j'avance un petit peu dans la lecture. Et puis ben voilà. Ensuite, j'avancerai dans ma lecture perso de Tonight I Burn. Et fin de journée, je vous fais un petit point sur ma lecture justement. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de face cam aussi comme hier parce que j'ai pas grand chose, enfin je vais pas sortir énormément. Et je crois que dans le vlogmas 1 vous avez pratiquement vu ma routine de tous les jours, c'est-à-dire je mange le matin, je fais mon petit café, j'ouvre mes petits calendriers de l'Avent, je bosse pour la boutique aussi accessoirement. Et l'après-midi soit je lis, soit enfin voilà, soit je fais ma formation donc... Finalement mes journées se suivent et se ressemblent. Bref, je vous retrouve plus tard. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so,
Let it snow, let it snow, let it snow. Bon, je ne vous ai pas repris depuis 14h du coup. Il est 17h, je me pose à peine. Voilà, donc en fait, donc j'ai fait mon sport. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé un petit peu pour Instagram, tout ça, parce que je suis pas du tout active là-bas. Honnêtement, j'ai joué. J'ai joué à Hogwarts Legacy et en fait, je voulais lire. Mais le jeu a pris le pas. Et là j'allais me poser pour lire un petit peu mes cours. Je vous pose et on va faire un petit update lecture. Parce que là les vlogs, on est le 5e jour, je ne vous ai toujours pas fait d'update lecture, ça devient n'importe quoi. Ce n'est pas des vlogs lecture, c'est des vlogs live, donc ça ne va plus. Je vous fais l'update lecture tout de suite. Donc, je suis en train de lire Tonight I Burn de Katharine L.G. Adams. Donc c'est un livre que j'avais reçu gratuitement des éditions Bragelonne et d'ailleurs je les remercie encore grandement. J'espère vraiment être encore partenaire avec eux l'année prochaine, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont reprendre encore les mêmes personnes ou s'ils vont changer. En tout cas c'est vraiment un partenariat que j'aime vraiment énormément, donc mais bon bref, de toute façon j'achèterai quand même leurs livres. Donc on est avec Penny qui est une sorcière. Elle est sur le point de devenir majeure, donc c'est vraiment la veille, ou en tout cas quelques jours avant son anniversaire. Et en fait les sorcières dans cet univers ont la particularité d'être un petit peu les gardiennes du voile. Donc en fait ce voile a été érigé par le Haut Gardien, qui est un personnage qui a érigé ce voile entre la vie et la mort. Et il y a un petit peu une dualité comme ça entre la vie et la mort. Et donc les sorcières sont censées être un petit peu les gardiennes et tous les soirs une sorcière brûle. Donc c'est pour ça Tonight I Burn. En fait une sorcière brûle sur le bûcher et passe ce voile, donc elle meurt et du coup elle passe dans l'autre monde pour un petit peu surveiller et voilà, pour faire un petit peu une ronde, j'ai envie de dire. Il se passe pas énormément de choses, on n'a pas trop le point de vue pour l'instant derrière le voile, mais du coup tous les matins normalement la sorcière est censée revenir fatiguée, mais elle est censée revenir du voile normal, vivante. Et là le problème c'est qu'une des sœurs de Penny ne revient pas de sa patrouille dans le voile. Donc Penny qui n'a jamais encore brûlé, puisque les sorcières brûlent à partir de leur 18e anniversaire, ou je sais plus si c'est les 16 ans du coup, en tout cas avant leur majorité, parce que vu que c'est un livre américain ou anglais, la majorité change entre la nôtre et la leur. Mais pour le coup elle va brûler en secret et surtout elle va brûler seule, alors que normalement ça ne se fait pas du tout de le faire seule. Il faut toujours des accompagnants pour installer des choses, pour prendre en charge, pour brûler le bûcher, alors que la sorcière elle est menottée, les bras derrière le dos sur un bûcher, donc elle n'est pas censée le faire seule. Mais là Penny va y aller seule pour essayer de chercher sa sœur. Elle va un petit peu... En fait elle a des capacités également. Une autre chose importante c'est que leur vie est attachée à des cristaux. Penny voit un petit peu la ligne de vie dans le cristal de sa sœur et elle voit qu'elle n'est pas morte. Je me suis fait couper la chic par mon espace qui est rempli dans mon téléphone. Je vais galérer pendant ces vlogs, mais c'est un bonheur. Elle va se rendre compte donc que sa sœur n'est pas morte et elle va partir à sa recherche dans le voile, et elle va un petit peu enfreindre pas mal de règles qui ont été instaurées par sa grand-mère. Il y a également un autre facteur dans ce roman, c'est qu'on a des personnes qui font partie de l'armée dorée. Alors c'est très spécial comme personnage. Si j'ai bien compris, ce sont des personnes à qui on a retiré l'âme du corps, et Penny va assister sa grand-mère dans l'arrachage de l'âme d'un personnage, enfin d'un homme
d'un jeune homme et ça va un petit peu la perturber puisque cet homme en fait va devenir après un robot, enfin vraiment sans âme. De toute façon tu n'as pas de vie, ton corps est vide, donc vraiment cet homme va devenir tout simplement de la chair à canon pour l'armée du haut gardien. Et j'ai pas encore tout compris au niveau des sorcières qui deviennent dorées. Je pense que c'est parce que elles ont enfreint des règles ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a plusieurs types de sorcières, donc on a l'épine, la marée, la braise, l'orage et le coven un petit peu je dirais du minerai, et Penny fait partie des épines. Donc on a 5 comme ça différentes assemblées de sorcières et du coup elles sont vraiment au service du haut gardien dans le but donc de protéger un petit peu. En tout cas l'assemblée de Penny est censée protéger le voile, c'est-à-dire le passage entre la vie et la mort, enfin voilà, cette frontière que le haut gardien a érigée. En tout cas on est vraiment dans un univers assez complexe. J'ai mis un petit temps quand même à m'adapter à l'écriture et à me plonger vraiment dedans. J'étais à fond dedans quand Penny cherchait un petit peu comment enfreindre la règle et brûler toute seule voilà, pour aller chercher sa sœur. Mais vraiment c'est dense, c'est cool, mais faut quand même rentrer dedans, hein. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je mets autant de temps à le lire, c'est parce que le seul temps où j'ai pour lire en fait c'est le soir et je suis fatiguée, donc du coup je lis 20 pages et je suis déjà KO. Et puis vous connaissez Brajlon, c'est écrit, enfin c'est des grandes pages comme ça, c'est pas écrit si petit que ça, mais voilà, il faut quand même, pour moi cet univers il faut être en forme. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Est-ce que je le mets en pause et je lis un livre de Noël? Après j'ai Wicked aussi qui est dans la même maison d'édition, donc ça va être le même format. Peut-être lire les premières pages pour voir si je suis un petit peu plus dedans. En tout cas je dis pas que je n'aime pas, je dis juste que c'est un univers très dense et que pour le mois chargé que j'ai c'est compliqué de lire, mais voilà, en tout cas j'adore toujours autant la couverture. Elle est vraiment trop belle. Et voilà, c'était le petit update lecture de ce vlog. Je n'ai toujours pas avancé le sang et l'acier, j'attends toujours NJ. Mais voilà, en tout cas je sais pas, je suis un petit peu perdue dans mes lectures en ce moment. Je sais pas si j'en entame une autre ou pas. Après c'est un service de presse, donc il faut quand même que je rende ma chronique à un moment ou à un autre. Donc bon, je suis mitigée. Dites-moi si vous voulez vraiment voir des lectures de Noël et je me lancerai dans mes lectures de Noël. Mais en tout cas voilà pour l'update, j'espère qu'il vous aura plu. Je m'en vais de ce pas lire pour ma formation. J'ai mon petit livre ici, il est vraiment tout petit celui-ci, même s'il y a 2 tomes. Mais je dois apprendre tout ça. Enfin, je suis censée apprendre tout ça pour mon devoir du 10. Donc je crois que c'est 8, 9, 10, donc mercredi ou mardi. Enfin bref, mardi ou mercredi. Donc je vais un petit peu m'y mettre quand même. J'aime bien normalement écrire à côté, faire des fiches, etc. Mais là j'ai vraiment pas de temps. Donc je vais vraiment lire un petit peu comme ça. Essayer de retenir le maximum de choses, je vais faire ça. Voilà, je vous laisse, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour clôturer le vlog. En tout cas ce sera encore que du blabla aujourd'hui, ça rattrape un petit peu les premiers vlogs où je n'ai pratiquement pas parlé. Mais là c'est vrai que comme je sors très peu de chez moi et que j'ai très peu de choses à vous montrer, enfin je vais pas vous montrer là j'ai déposé des colis, franchement c'est pas intéressant. Je vous retrouve tout à l'heure.